Avez-vous déjà remarqué cette soudaine fatigue qui vous envahit après le déjeuner? C'est comme si quelqu'un avait brutalement débranché la prise et le monde autour de vous devenait gris et terne, comme voilé par un film. Avez-vous pensé que c'était simplement l'âge, que c'était normal? Peut-être vous êtes vous-même résigné à cet état, le considérant comme une partie inévitable de la vie après 50 ans. Mais et si je vous disais que ce n'est pas le cas, que cette somnolence postprandiale, ce brouillard cérébral persistant, n'est pas une sentence, mais un signal d'alarme que votre corps vous envoie chaque jour? Que cela pourrait être le signe avant-coureur de graves problèmes de santé et qu'ils sont pourtant évitables? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, ignorent ou ignorent simplement. L'ennemi caché qui nous guette dans la vie de tous les jours, la résistance à l'insuline. De ce mal sournois qui, comme une ombre, nous accompagne, sapant insidieusement notre santé. Et de la façon dont ce que nous mangeons au déjeuner peut être un facteur décisif dans la lutte pour l'énergie, la clarté mentale et la longévité. Permettez-moi de vous révéler une vérité essentielle. Après 50 ans, beaucoup d'entre nous commencent à sentir leur bien-être décliner, attribuant cela au fameux âge. Nous nous sentons épuisés, devenons plus irritables, et une sorte de brouillard semble envahir notre esprit. Il devient de plus en plus difficile de se concentrer, et notre énergie vitale s'amenuise à vue d'œil. Nous cherchons des excuses dans le stress, le mauvais sommeil, les changements hormonaux, mais nous négligeons souvent un facteur primordial, l'alimentation. Aujourd'hui, nous allons explorer l'influence de nos repas, en particulier du déjeuner, sur notre bien-être. Nous verrons pourquoi il est crucial de reconsidérer nos habitudes alimentaires pour conserver santé et vitalité pendant de longues années. Nous lèverons le voile sur le déjeuner idéal, celui qui vous redonnera de l'énergie, de la clarté mentale et vous aidera à prévenir de nombreux problèmes de santé. Et surtout, vous découvrirez comment y parvenir simplement et facilement, sans recourir à des régimes stricts ni à des entraînements épuisants. Alors, commençons. Le sujet central de notre discussion d'aujourd'hui, la fatigue postprandiale et la sensation de brouillard cérébral ne sont pas la norme, mais un signe révélateur que votre corps a du mal à digérer les aliments, notamment les glucides. La clé pour résoudre ce problème réside dans l'ajustement de votre régime alimentaire au déjeuner. C'est précisément cela qui aidera à stabiliser votre glycémie et vous donnera une sensation de vivacité tout au long de la journée. Beaucoup d'entre nous, ayant franchi le cap des 50 ans, commencent à ressentir des changements dans leur corps. Des kilos superflus apparaissent, l'énergie vitale semble s'évanouir et la mémoire devient moins vive. Nous entamons une quête de pilules magiques, dépensons de l'argent dans des compléments alimentaires douteux, mais oublions souvent l'essentiel, ce que nous mangeons. Pourquoi est-ce si important? Parce que notre alimentation affecte directement notre glycémie et la production d'insuline, l'hormone responsable de l'absorption du glucose ou sucre par les cellules. Si ce processus est perturbé, une résistance à l'insuline apparaît, un état dans lequel les cellules cessent de répondre adéquatement à l'insuline et la glycémie augmente. Cela entraîne toute une série de conséquences désagréables, telles que la fatigue chronique, une somnolence irrésistible, des problèmes de concentration, une prise de poids, une augmentation du risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Penchons-nous sur les preuves scientifiques. Des études publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont démontré qu'à partir de 50 ans, le risque de développer une insulinorésistance augmente considérablement. Cela est dû aux changements métaboliques liés à l'âge, à la diminution de la masse musculaire et à une moindre sensibilité des cellules à l'insuline. Ces facteurs nous rendent plus vulnérables aux effets néfastes d'une alimentation inappropriée. Le docteur Mark Hyman, médecin américain renommé et auteur de best-sellers sur l'alimentation saine, souligne constamment dans ses ouvrages le rôle crucial de l'alimentation dans la prévention et le traitement de l'insulinorésistance. Il est convaincu qu'une sélection judicieuse des aliments, en particulier au déjeuner,
peut fondamentalement changer la donne. Selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé, le diabète de type 2 est l'une des maladies les plus répandues sur la planète et sa propagation ne cesse d'augmenter. Et, malheureusement, les statistiques sont implacables. Les personnes ayant dépassé le cap des 50 ans appartiennent à un groupe à risque élevé. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous choisissez un déjeuner malsain, c'est comme si vous ajoutiez du bois à un feu ardent, attisant l'insulinorésistance et vous rapprochant du diabète et d'autres problèmes de santé. Mais, heureusement, nous avons la possibilité d'éteindre ce feu. Imaginez votre corps comme une machine complexe et bien huilée, où chaque petite pièce, chaque élément joue un rôle vital. L'insuline est l'acteur principal de ce mécanisme, semblable à une clé magique ouvrant les portes des cellules. Elle permet au glucose, la source d'énergie, de pénétrer du sang à l'intérieur pour nourrir les cellules. Mais que se passe-t-il lorsque cette clé, l'insuline, cesse de fonctionner correctement? Lorsque nous apprécions les glucides rapides, un morceau de pain blanc, une assiette de pâtes, une brioche sucrée ou une gorgée de boisson gazeuse, le taux de sucre dans le sang monte en flèche. Le pancréas, comme une équipe de pompiers, se précipite pour combattre ce pic soudain, en libérant une énorme quantité d'insuline. Mais si les cellules, hélas, ont perdu leur sensibilité à cette hormone, le glucose ne peut pas pénétrer. Il reste dans le sang, provoquant un état que les médecins appellent hyperglycémie, un taux de sucre élevé. En conséquence, le corps commence à ressentir une véritable crise énergétique. Les cellules, comme enfermées dans une prison, sont affamées, privées de la nourriture nécessaire. L'excès de sucre dans le sang se transforme en graisse, s'accumulant dans les endroits les moins désirables, formant lentement mais sûrement des réserves superflues. Cela entraîne une fatigue chronique, comme si un lourd sac avait été jeté sur votre tête, provoquant une sorte de brouillard cérébral et ajoutant des kilos en trop. Le risque de développer un diabète, des maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes tout aussi graves augmente également. La fatigue postprandiale, où le sommeil vous gagne après chaque repas, est l'un des symptômes les plus évidents de l'insulinorésistance. Lorsque le taux de sucre dans le sang chute brutalement, après une hausse provoquée par la libération d'une grande quantité d'insuline, un état de faiblesse et de somnolence s'installe et il devient difficile de se concentrer. Vous ressentez comme si votre esprit était embué, vos pensées s'embrouillent et une envie irrésistible de dormir vous submerge. C'est un véritable cercle vicieux. Une alimentation inadéquate provoque une insulinorésistance, ce qui, à son tour, aggrave votre bien-être et augmente le risque de développer des maladies graves, mais, heureusement, il existe une solution. Imaginez votre corps comme un jardin soigneusement entretenu. La santé et l'énergie vitale sont les magnifiques fleurs et les fruits juteux qui y embaument. Si vous négligez votre jardin, si vous n'enrichissez pas la terre, ni n'arrosez les plantes, les mauvaises herbes l'envahiront rapidement et les fleurs se faneront. Une mauvaise alimentation est semblable à ces mauvaises herbes qui privent sans pitié vos plantes, c'est-à-dire vos cellules, des nutriments essentiels et de l'énergie vitale. Elles rendent vos plantes, vos cellules, malades et chétives. À l'inverse, une alimentation saine est comme une terre fertile, qui donne à vos plantes tout ce dont elles ont besoin pour une croissance vigoureuse et une floraison abondante. Prenons un exemple simple pour mieux comprendre. Imaginez que vous ayez mangé un énorme plat de pâtes avec du pain blanc pour le déjeuner. Moins d'une heure plus tard, le taux de sucre dans votre sang grimpera en flèche. Le pancréas, comme pris de panique, libérera une énorme quantité d'insuline. Mais malheureusement, les cellules de votre corps ne sont déjà plus en mesure d'utiliser efficacement cette insuline en raison des processus d'insulinorésistance. En conséquence, une grande partie du sucre est convertie en graisse indésirable et vous vous sentez fatigué, épuisé, comme un citron pressé. Imaginez maintenant un autre scénario. Pour déjeuner, vous savourez une assiette d'une appétissante salade, préparée avec une poitrine de poulet juteuse, de légumes colorés et une petite portion de riz complet.
Le taux de sucre dans le sang augmente doucement et progressivement, nécessitant moins d'insuline pour sa régulation. Les cellules reçoivent les nutriments et l'énergie dont elles ont besoin, et vous vous sentez énergique et plein de vitalité. Vous vous sentez bien, non seulement immédiatement après le déjeuner, mais aussi tout au long de la journée, comme si vous aviez reçu une charge d'énergie pour 24 heures. La différence est colossale, n'est-ce pas? Il s'agit de s'identifier à l'auditoire et de créer un sentiment de communauté. Beaucoup d'entre nous, ayant franchi le cap des 50 ans, commencent à ressentir comment l'énergie nous quitte et comme le corps semble ralentir. Nous nous sentons fatigués. Même après 8 heures de sommeil, nous avons du mal à nous concentrer et la mémoire nous joue de plus en plus de tours, emportant les précieux souvenirs dans le brouillard de l'oubli. Familier, n'est-ce pas? Nous, les personnes d'un âge avancé, sommes souvent confrontés à ces problèmes. Recherchons toutes sortes de moyens pour améliorer notre bien-être, mais nous négligeons souvent le détail le plus important, l'alimentation. Nous avons tendance à penser que ce n'est pas si grave de s'accorder un peu de sucrerie, un peu de farine, puisque tout le monde mange comme ça. Mais en réalité, c'est tout le contraire. En fait, une alimentation saine est la clé pour préserver la santé, l'énergie et une vie active après 50 ans. C'est ce qui nous permettra de nous sentir vifs et pleins de force chaque jour, au lieu de simplement en rêver. Je comprends vos sentiments et vos inquiétudes. Je connais aussi cette sensation de fatigue, cette lutte contre les kilos superflus et le désir de conserver l'esprit clair. Et je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pourrons aborder ce problème et trouver une solution qui vous aidera à vous sentir mieux. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue persistante qui ne disparaît pas même après les week-ends, comme un lourd fardeau qui pèse sur vos épaules? Le matin, vous avez du mal à vous lever du lit, et pendant la journée, vous êtes constamment somnolent, privé de force et d'énergie. Avez-vous remarqué combien votre mémoire faiblit et combien il est difficile de se concentrer, comme si un brouillard enveloppait votre esprit? Peut-être avez-vous constaté que vous commencez à prendre du poids, surtout au niveau du ventre, bien que vous n'ayez apparemment rien changé à votre alimentation? Ou bien êtes-vous tourmenté par des sautes d'humeur, de l'irritabilité, comme une corde tendue prête à se rompre, et un sentiment d'anxiété omniprésent qui s'est installé dans votre cœur? Tous ces symptômes peuvent indiquer une résistance à l'insuline, un ennemi insidieux et silencieux qui sape votre santé en secret. Si vous reconnaissez ne serait-ce que quelques-uns de ces signes, il est grand temps de réfléchir à votre alimentation et d'y apporter les corrections nécessaires. N'attendez pas que la maladie se manifeste dans toute sa force terrifiante. Souvenez-vous, plus tôt vous agirez, plus impressionnants seront les résultats. N'ignorez pas les signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Votre santé est entre vos mains, mais ne désespérez pas. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'une arme puissante contre l'insulinorésistance. Une alimentation saine, en particulier au déjeuner. En modifiant vos repas du midi, vous pourrez par exemple stabiliser votre glycémie. Oubliez les pics et les chutes d'énergie soudain. Sentez votre cerveau fonctionner mieux, retrouvant clarté d'esprit, concentration et une mémoire étonnante. Élevez votre niveau d'énergie et votre tonus vital à des sommets inédits. Ressentez un regain de force et de vitalité tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir. Réduisez le risque de développer un diabète de type 2 et d'autres maladies sournoises. Protégez-vous des graves problèmes de santé qui peuvent vous guetter à chaque instant. Perdez du poids, sentez de la légèreté dans votre corps et améliorez votre bien-être général. Retrouvez la confiance en vous, un sourire radieux et une soif de vivre. Un repas équilibré n'est pas qu'un simple régime à la mode. C'est un investissement conscient dans votre santé, votre longévité et votre bien-être pour de nombreuses années. C'est une voie pour améliorer votre qualité de vie dès maintenant. C'est une façon de retrouver votre énergie, votre clarté d'esprit et la joie de vivre. Il est difficile de surestimer l'actualité et l'importance de ce moment. Pourquoi est-il si crucial de s'y attaquer dès à présent? Car plus tôt vous vous lancerez sur ce chemin, plus vous aurez de chances de préserver votre santé et votre activité pour les années à venir.
Chaque jour où vous continuez à mal vous alimenter, vous faites un pas de plus vers d'éventuels problèmes de santé. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. N'attendez pas les premiers signes de diabète ou d'autres maladies graves qui pourraient vous priver d'une vie pleine. Commencez à prendre soin de votre santé dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Souvenez-vous, de petits changements dans votre régime alimentaire aujourd'hui peuvent prévenir de grands problèmes demain, alors que le compte ne se fera plus en jours, mais en heures que vous pourriez passer à être en bonne santé. Vous pouvez changer votre vie pour le mieux dès maintenant. Voici les 3 erreurs principales faites au déjeuner par la plupart des personnes de plus de 50 ans. Voyons quelles erreurs nous commettons le plus souvent au déjeuner, conduisant à la fatigue postprandiale et au développement d'une résistance à l'insuline. La première est une consommation excessive de glucides simples. C'est peut-être l'erreur la plus courante. Pain blanc, pâtes, pizza, hamburgers, pâtisseries sucrées, frites, tout cela augmente rapidement le taux de sucre dans le sang, provoquant une forte libération d'insuline. Le corps subit un véritable choc énergétique et vous ressentez de la fatigue et de la somnolence comme si vous étiez submergé par une vague de torpeur. La deuxième est un apport insuffisant en protéines et en fibres. Les protéines et les fibres ralentissent le processus d'absorption des glucides, ce qui aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Si votre déjeuner est principalement composé de glucides, mais contient une quantité insuffisante de protéines et de fibres, vous risquez fort de subir un coup de barre après le repas. Troisième point, les portions généreuses. Trop manger est toujours désavantageux, mais particulièrement nuisible pour ceux qui rencontrent des problèmes de résistance à l'insuline. Même une grosse portion d'aliments sains peut provoquer une forte augmentation du taux de sucre dans le sang et surcharger votre corps. Alors, voyons à quoi devrait ressembler le déjeuner idéal qui aidera à stabiliser votre glycémie, vous procurera une sensation de satiété durable et vous apportera de la clarté d'esprit. Comment composer un tel déjeuner pour éviter la fatigue postprandiale et améliorer votre bien-être général? Voici une formule simple et efficace. Les protéines. Elles sont essentielles pour atteindre la sensation de satiété, maintenir la masse musculaire et stabiliser la glycémie. Choisissez des viandes maigres, poulet, dinde ou bœuf. Privilégiez le poisson et les fruits de mer, ainsi que les œufs, le tofu et les légumineuses, comme les lentilles et les haricots. Les fibres, votre fidèle allié. Elles ralentissent l'absorption des glucides, préviennent les pics soudains de glycémie et ont un effet bénéfique sur la digestion. Mangez beaucoup de légumes, en particulier ceux qui ne sont pas riches en amidon. Parmi ceux-ci, citons les salades vertes, les brocolis, le chou-fleur, les concombres, les tomates et les poivrons. N'oubliez pas les herbes aromatiques et une petite quantité de fruits, comme les pommes et les baies. Les graisses saines sont une source de santé. Elles favorisent l'absorption des vitamines, améliorent les fonctions cérébrales et donnent de l'énergie. Ajoutez à votre repas des avocats, des noix, des graines, de l'huile d'olive et du poisson gras, comme le saumon ou le hareng. Les glucides complexes doivent être consommés en quantité limitée. Privilégiez les produits à base de grains entiers, mais en petite quantité, comme le riz complet, le sarrasin ou le quinoa. Ou bien, éliminez-les complètement si vous présentez une résistance à l'insuline prononcée. Et n'oubliez pas la taille des portions. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasié, mais essayez de ne pas trop manger. Utilisez la taille de votre paume pour contrôler les portions. Voici quelques exemples de plats qui vous aideront à composer un déjeuner parfait. Commençons par une salade. Imaginez une salade appétissante avec des morceaux de blanc de poulet et de l'avocat onctueux. Pour la préparer, vous aurez besoin de blanc de poulet bouilli, de légumes frais, par exemple, de la laitue croquante, des tomates juteuses, des concombres frais, des poivrons doux. Assaisonnez la salade avec de l'huile d'olive extra vierge et ajoutez un peu de jus de citron pour plus de piquant. Ensuite, le poisson cuit au four avec des légumes est une excellente option. Vous pouvez prendre par exemple du saumon ou de la morue et les faire cuire au four avec des légumes. Le brocoli, le chou-fleur et les carottes sont parfaits.
Vous pouvez saupoudrer du fromage par-dessus pour l'arôme et l'aspect appétissant. Maintenant, parlons de la soupe. Une soupe crème au brocoli et au poulet est une combinaison idéale. Pour la préparer, prenez du bouillon de poulet, ajoutez du brocoli, de la viande de poulet, de l'oignon, des carottes et un peu de verdure, et enfin, une omelette aux légumes et aux champignons. Battez plusieurs œufs, ajoutez des champignons, des poivrons, des oignons et des tomates. Faites revenir le tout à la poêle jusqu'à ce que ce soit prêt. Une salade au thon et aux œufs. Du thon en conserve tendre, conservé dans son propre jus, des œufs durs et des légumes frais croquants, de la laitue, des concombres juteux, des tomates mûres et des poivrons colorés, une vinaigrette à base d'huile d'olive aromatique et de jus de citron fraîchement pressé ajoute du piquant au plat. Un ragoût de légumes aux lentilles. Des lentilles consistantes, poêlées avec des légumes, oignons, carottes, poivrons et courgettes, assaisonnées d'herbes fraîches. Souvenez-vous, il est important non seulement de ce que vous mangez, mais aussi de la façon dont vous le faites. Mangez lentement, savourant chaque bouchée, en mâchant soigneusement vos aliments. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée en vous efforçant de boire au moins 2 litres. N'oubliez pas l'activité physique qui contribuera à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline et donc le bien-être général. Conseil pratique. Planifiez votre déjeuner à l'avance. Cela vous aidera à éviter la tentation de manger quelque chose de mauvais et vous fera gagner du temps. Préparez vos repas à la maison. Cela vous permettra de contrôler soigneusement la composition de vos plats et d'éviter les calories superflues, ainsi que les ingrédients nocifs pour la santé. Emportez votre déjeuner au travail. C'est une façon pratique et commode de suivre un régime alimentaire sain. Expérimentez avec différentes recettes. Trouvez celles qui non seulement vous plaisent, mais qui correspondent aussi à la formule d'un déjeuner idéal minutieusement pensé. Surveillez attentivement votre état de santé. Tenez un registre de ce que vous mangez et de la façon dont vous vous sentez après chaque repas. Cette approche vous aidera à comprendre quels aliments conviennent réellement à votre corps et lesquels il vaut mieux éviter. N'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels. Si vous rencontrez des soucis de santé, je vous recommande vivement de consulter un médecin ou un diététicien expérimenté. Ils pourront vous aider à élaborer un plan nutritionnel personnalisé, tenant compte de tous vos besoins et des particularités de votre organisme. Nous, les personnes d'âge mûr, savons bien que la santé est la chose la plus précieuse que nous possédons. Nous aspirons tous à vivre longtemps et activement, à savourer chaque journée et à voir grandir nos petits-enfants. Pour cela, nous avons besoin d'énergie, de clarté d'esprit et, bien sûr, d'un excellent bien-être. C'est précisément une alimentation équilibrée qui peut devenir notre fidèle allié sur ce chemin. Souvenez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. Des milliers de personnes ayant franchi le cap des 50 ans ont déjà réussi à changer radicalement leur vie pour le mieux, simplement en apportant de légères modifications à leur régime quotidien. Ils ressentent un regain de vitalité, une explosion d'énergie et se sentent pleins de force, prêts pour de nouvelles réalisations. Et vous aussi, vous pouvez y parvenir. L'appel à la peur et les symptômes du problème se répètent sans cesse. Sentez-vous, après le déjeuner, vos forces s'évanouir comme si elles ne laissaient aucune trace? Arrivez-vous difficilement à la fin de votre journée de travail, à bout de force? Manquez-vous d'énergie pour communiquer avec votre famille ou pour votre passe-temps favori? Ou peut-être êtes-vous en proie à des difficultés de concentration, rongé par l'irritabilité et souvent plongé dans l'angoisse? Tous ces symptômes, apparemment insignifiants, peuvent en réalité être des signaux d'alarme indiquant que votre organisme a de sérieuses difficultés à assimiler les aliments, en particulier les glucides. Cela pourrait bien être le premier signe annonciateur de problèmes de santé, le présage de conséquences graves. N'attendez pas que la situation atteigne un point critique. Commencez à prendre soin de votre santé dès maintenant, sans remettre à demain. Présentation de la solution et de la source d'amélioration. Répétition.
N'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses. En respectant les règles simples d'un déjeuner parfait, vous ressentirez assurément un regain de force et de vitalité, vous noterez une amélioration de votre bien-être et vous réduirez également le risque de développer un diabète et d'autres maladies tout aussi graves. L'actualité et l'importance du moment. Répétition. Ne reportez pas à plus tard le souci de vous-même. Chaque jour de retard passé, c'est un pas de plus vers la détérioration de votre santé. Faites le bon choix dès aujourd'hui. Commencez une nouvelle vie, saine, pleine d'énergie et de positivité. Un appel à l'action à plusieurs niveaux. Il est temps d'agir. Commencez dès demain. Faites ce petit pas, mais essentiel, vers un bien-être optimal. Tout d'abord, dressez la liste des ingrédients nécessaires à la confection du déjeuner parfait. Essayez de tout acheter à l'avance, afin d'avoir toujours la possibilité de préparer un repas sain et bénéfique. Que les aliments soient à portée de main, prêts à se transformer en quelque chose de savoureux et nutritif. Ensuite, commencez à cuisiner votre déjeuner à la maison. Oubliez les plats préparés, la tentation du fast-food et autres mets moins sains. Sentez-vous le créateur de votre vie, l'artiste culinaire qui crée un chef-d'œuvre à partir des produits les plus simples. Préparez pour votre déjeuner l'un des plats proposés dans cet article, ou laissez libre cours à votre imagination et créez votre propre version, répondant à la formule du déjeuner idéal. Que chaque déjeuner devienne pour vous une petite fête, l'occasion de vous faire plaisir et de prendre soin de votre santé. Quatrièmement, pendant une semaine, soyez attentif à vous-même, à votre bien-être. Observez comment votre état change après chaque repas. Notez tous les changements, enregistrez vos sensations, soyez attentif à votre corps. Cinquièmement, partagez vos observations et vos résultats dans les commentaires sous cette vidéo. Racontez vos sensations, comment vous vous sentez après avoir commencé à suivre ces conseils simples mais importants. Décrivez toute amélioration ou changement dans votre état. Si vous êtes d'accord avec les recommandations proposées et prêt à agir, écrivez le mot « santé » dans les commentaires. Rappelez-vous, votre santé est entre vos mains et vous seul en êtes responsable. Portez-vous bien, soyez plein de force et d'énergie. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, ceux pour qui elle pourrait être utile, ceux qui, peut-être, recherchent aussi des réponses et aspirent à améliorer leur qualité de vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir en avant-première les nouveaux secrets de la santé et de la longévité. Nous avons préparé pour vous de nombreux contenus passionnants, des exercices simples mais efficaces aux conseils pour une alimentation saine. Chaque jour, nous publions de nouveaux articles et vidéos pour vous aider à vous sentir mieux et à vivre plus longtemps. Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde de vie saine, plein de joie et d'énergie.